Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Alice. Hello Carole. Bon, on dira pas qu'on a recommencé, mais bon, on peut le dire quand même parce qu'il faut un peu d'authentique, donc voilà. Mais en tout cas, je suis très contente de t'accueillir dans le podcast Yes I Do pour un épisode exclusif parce qu'on va parler de romance et de livres. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un bonheur de pouvoir parler du coup de livres et d'amour. Bah écoute, je suis très contente de parler de ces sujets avec toi parce que ça fait partie de mes sujets préférés. Et avant qu'on entame notre petite discussion, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors du coup, moi c'est Alice. Je suis passionnée de lecture depuis toujours. Je pense que je suis née avec un livre entre les mains d'ailleurs. Et du coup, ça fait 2 ans que j'anime avec passion mon compte Instagram où je rédige des chroniques littéraires 3 fois par semaine, où je parle également de livres, de lecture, tout ça, tout ça. Donc c'est sur mon compte Instagram Mes Jolies Lectures, il y a des tirés, un Y. Carole mettra le lien pour que vous puissiez me retrouver. Donc voilà, pour ma petite présentation. Bah écoute, bienvenue et merci d'avoir accepté de mon invitation pour participer au podcast Yes I Do. On va parler amour et romance, donc je pense que c'est juste les meilleurs sujets. Et je sais que tu es fan aussi, donc c'est parfait. Et puis bah c'est parti. C'est parti, let's go. Alors j'ai une première question. Si tu étais un personnage de romance, tu serais qui et pourquoi? Alors, c'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse malheureusement. Du coup, j'ai préparé. Très bonne question, j'ai réfléchi, j'ai pris du temps et en fait, je me suis rendu compte que je me suis jamais identifiée à un personnage de romance, en fait, ni à un personnage de roman tout court, en fait. Et si on parle de la romance, vu que là, c'est la thématique précise, moi, je suis un couple mixte avec mon chéri. C'est vrai que je n'ai pas retrouvé, dans aucune romance ce genre de couple. Et même au niveau de la personnalité, je me suis jamais vraiment identifiée à une héroïne ou enfin, peu importe. Donc en fait, j'ai pas la réponse à ta question, Carole. Je suis navrée, je m'identifie à personne en fait. Mais écoute, c'est hyper intéressant ce que tu dis et aussi le côté, s'identifier enfin, du coup, ne pas s'identifier à un personnage de roman. Ça veut dire que tu arrives à vraiment faire la part des choses entre la réalité et la fiction. Tout à fait. C'est vrai que quand je lis, je me coupe de tout, je coupe du quotidien et c'est vraiment, mon moment lecture où je fais travailler mon imagination, où je voyage et en fait, je coupe tout et je m'identifie à personne, en fait. Je suis là, je lis, j'imagine et c'est tout, quoi. Tu te projettes pas, en fait, dans l'histoire. Non, non, pas trop, non, c'est vrai. Mais c'est fou, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et aussi je rebondis sur, le côté, couple mixte et en fait, je trouve ça hyper intéressant aussi que tu soulignes qu'aujourd'hui, tu as pas lu de roman, à ce jour qui, évoque, bah, justement, les couples mixtes, les différences de culture et cetera et c'est peut-être quelque chose à imaginer et à créer, aujourd'hui? Effectivement, quand tu m'as posé la question, j'ai réfléchi avec, j'en ai lu pas mal des livres et je me dis: «C'est vrai que, dans toutes les romances que j'ai lues, j'ai jamais retrouvé en fait de couple mixte, avec des cultures différentes, enfin et je trouve ça dommage parce que, on le voit dans la vraie vie, donc pourquoi pas, dans les livres, dans les romances. Donc effectivement, ça pourrait être une idée de roman à écrire, pour plus tard. Bah, écoute, ce sera peut-être, le sujet de ton, 1er roman? Ah, ça serait trop bien, c'est mon rêve. J'ai le même rêve que toi. Mon rêve d'écrire des romans d'amour. Ah ouais, clairement. J'ai commencé à écrire une nouvelle, et cetera, mais c'est vrai que c'est difficile, hein. On croit que c'est facile, mais c'est super difficile, en fait. Ah mais clairement. Bah, moi j'ai, genre, 3 livres de commencer sur mon ordi, mais ils sont Ouais, commencés, quoi. c'est ça exactement, la page blanche quand elle est devant toi, tu te dis: «Ouh là là, par quoi je commence?» C'est ça.
Mais du coup, en parlant de romance, on voit partout, enfin, sur Instagram, TikTok, qu'il existe différents types de romances, la dark romance, la slow burn romance, les enemy to lovers et cetera. Est-ce que tu peux, nous expliquer un peu, toutes ces différences? Oui, bah, il y en a plein. Il y a surtout que c'est plein de mots anglais, donc c'est difficile des fois de s'y retrouver. Donc déjà, il faut pas mélanger les 2. Il y a des genres auxquels sont intégrés des tropes. Donc des tropes, c'est quoi? C'est une thématique, un schéma qu'on va retrouver de manière récurrente. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus ce que c'est. On va parler déjà des genres. J'ai mis les principales parce qu'il y en a plein, hein, donc j'ai mis les principales. La romance historique qui va se dérouler dans le passé ou avec des allers-retours entre présent et passé. Donc ça peut être par exemple les chroniques de Bridgerton que tout le monde connaît. Après, il va y avoir de la new romance où on retrouve des scènes de sexe explicites avec des thèmes un peu plus profonds comme l'amitié, le deuil, la violence conjugale. Et là, je vais te donner un exemple que vous connaissez sûrement ou même vous avez déjà lu. Ça va être À tout jamais de Colleen Hoover. Ensuite, la dark romance. Donc là, on la voit énormément sur TikTok en ce moment, même depuis quelques mois, mais ça s'adresse à un public averti parce qu'en fait, ça met en scène des relations amoureuses avec de la maltraitance, de la violence physique, psychologique. Ça peut être de l'enlèvement, des séquestrations, des mariages forcés. Donc, en exemple, ça va être, par exemple, Captive de Sarah Rivens, qu'on voit énormément sur TikTok passer. Et enfin, le dernier, ça va être la romantaisie. Donc là, c'est l'amour, le couple qui est intégré dans un univers fantasy. Donc, on est immergé dans un monde avec des créatures surnaturelles. Donc, ça va être des vampires, des loups-garous, des démons. Je vais vous citer Comme un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, je ne sais pas si on dit comme ça, ou encore tout simplement Twilight, parce qu'en fait, elle tombe amoureuse d'un vampire, mais aussi d'un loup-garou. Donc, on est vraiment dans de la romantaisie et du surnaturel. Et après, on va passer aux tropes. Donc, les tropes, les thématiques, là, il y en a plein, 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 plein. Donc, j'ai mis un peu les principales. Donc, la première, ça va être les enemy to lovers. Donc, c'est deux personnages qui se rencontrent et se détestent. Jusqu'où ils sont attirés l'un par l'autre. Les friends to lovers, donc c'est des personnes qui sont amies depuis longtemps et qui réalisent qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Le fake dating, donc deux personnages qui doivent assister par exemple à un événement en prétendant être en couple. Ensuite, il va y avoir la proximité forcée. Ils sont bloqués ensemble, mais ils ne se connaissent pas. Tu parlais tout à l'heure du slow burn. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un amour qui met un peu de temps à se mettre en place. Tu as également le grumpy and sunshine que j'aime bien. Ça veut dire que c'est un personnage qui est toujours de mauvaise humeur. Il va rencontrer un personnage solaire. Et c'est ce qu'on dit, les opposés s'attirent et se découvrent. Donc, il y a aussi seconde chance, parents célibataires, amour de vacances, amour interdit. Enfin bref, il y en a encore et encore, donc je ne vais pas continuer. Mais voilà un petit peu la différence entre les genres et les tropes. Bah, écoute, merci pour, toute cette clarification. Je pense que ça va en aider, certains. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a bien éclairée et je connaissais pas le terme de trope, donc ça me fait un nouveau mot à ma liste, donc c'est super. Et du coup, j'en viens à te demander, est-ce que tu as un genre, préféré? Alors moi, je lis beaucoup de new romance dans la romance, donc on va en discuter un petit peu après et dans la bibliothèque, là, j'en ai plein, notamment qui viennent de chez Hugo et j'aime bien aussi la romance historique, notamment parce qu'il y a souvent les allers-retours entre le passé et le présent qui donnent vraiment du dynamisme au récit, donc j'aime vraiment, ces 2 genres. Super. Bah, écoute, moi j'adore les chroniques de Bridgerton, que tu as citées tout à l'heure en new romance, pareil, enfin je pense que je lis pas mal de new romance. Par contre, je n'ai jamais lu de dark romance. Ça m'intrigue. En vrai, Une copine qui m'a prêté Captive, du coup, en dark romance, que j'étais hyper curieuse de me dire: «Il faut pas que je sois bête, il faut que je commence, il faut que je lise». Donc je me suis lancée il y a quelques semaines d'ailleurs, hein, j'ai mis du temps parce que vraiment qui est dans la bibliothèque. J'ai lu 80 pages et j'ai arrêté parce que en fait, j'ai pas du tout adhéré. mmh, J'ai pas du tout adhéré aux couples toxiques, aux maltraitances qu'ils faisaient subir à l'héroïne. Enfin, c'est dur, mais c'était plat en fait. L'écriture est mmh, mauvaise. Désolée pour ceux qui aiment, mais c'est mon avis. Après, voilà. Pour moi, l'écriture était mauvaise, enfin, les vocabulaires trop simplistes. Donc, mmh. voilà. J'ai lu 80 pages, comme ça, je sais ce que c'est un petit peu, mais j'irai pas plus loin parce que sinon, ça m'intéresse pas. Mmh.
Et je comprends, mais est-ce que tu penses que ce style qui est en train de un peu, devenir, assez populaire, sur, les réseaux sociaux et notamment auprès des jeunes, est-ce que c'est pas aussi démocratiser des justement des systèmes qu'on est en train de enfin des situations qu'on est en train de déconstruire, aujourd'hui et mettre, en avant? Est-ce que tu trouves que alors toi, par exemple, tu vois, tu disais que tu arrives à à «t'extraire» entre guillemets, entre enfin, à faire la part des choses entre la réalité et la fiction. Mmh. Mais peut-être qu'il y a des personnes, qui vont, pas du tout, faire la part des choses. Et est-ce que ce style de romance, tu penses que ça peut, engendrer des comportements ou faire que, des personnes peuvent accepter des situations, de couple qui sont en fait, pas du tout, pas du tout saines? Complètement. Enfin, pour moi, c'est très problématique. En fait, ça dépend, dans quelles mains va se retrouver le livre, en fait, tout simplement parce que, bon, nous, voilà, à 25 ans, 30 ans, bon, voilà, on est mature, on a eu des histoires, voilà, donc on a cette maturité-là et on peut prendre du recul quand on lit le livre. Alors que je pense quand on a, allez, je sais qu'il y a des jeunes filles de 13, 14 ans qui vont lire ce livre, qui n'ont jamais eu peut-être de relations de couple, des relations amoureuses. Et du coup, je trouve ça problématique qu'elles aient ce livre entre les mains, qu'elles lisent ça, parce que du coup, ça leur donne un exemple de, comment dire, de relation amoureuse et de couple qui est très mauvaise parce que c'est pas la réalité en fait. Le couple toxique, c'est pas la réalité et c'est très mauvais. Et pour moi, c'est un très très mauvais exemple. Donc ça veut dire elles vont s'imaginer que c'est ça le couple Mmh. et elles vont attendre ça. Enfin, pour moi, c'est très problématique et c'est un vrai sujet de débat qu'on a d'ailleurs dans nos clubs de lecture. Enfin, et je trouve que c'est un vrai problème en librairie ou dans les grands magasins qui mettent du captive ou outre jeunesse, tu vois? Enfin, et encore de plus en plus, ils mettent un peu de côté avec des trigger warnings, et cetera. Donc ils mettent des petits mots pour dire: «Attention, public averti». Mmh. Mais ça commence juste. Mais Mmh. ouais, ça et souvent les parents ils disent: «Ah ma fille elle lit, c'est super, OK», ils sont ravis. Sauf qu'en fait, il faut checker ce qu'elles ont entre les mains parce que ça peut être vraiment problématique. Mmh. Ah Le ouais. langage cru, c'est toxique, les scènes de Mmh. violence, enfin ça peut traumatiser en fait, hein, vraiment. Ah bah, c'est clair. Mais en tout cas, ouais, je suis tu vois, j'ai jamais, enfin, je connaissais pas vraiment, j'ai vu justement, j'en ai entendu un peu parler sur, les réseaux sociaux, mais du coup, j'ai jamais lu ce type de romance. Mais, de ce que tu en dis, je trouve ça, ouais, enfin, je trouve que c'est important de quand même, mettre un warning sur ce type de romance pour, éviter justement que, en fait, des situations de couple toxiques avec, de la violence et cetera, soient banalisées alors que pas du tout. Et donc voilà. Exactement. Et du coup, si on revient à des romances, un peu plus, un peu plus Mouais. normales, saines, est-ce que, tu as une histoire, d'amour, aujourd'hui qui t'a le plus marqué dans un des romans que tu as lus? Et est-ce que tu pourras nous résumer un peu, cette histoire? Alors, ça a été dur de choisir parce que j'en ai tellement des romans. Je vais en citer un là, mais après je vais en citer d'autres parce que je ne peux pas ne pas les citer. Donc j'ai réfléchi un petit peu. C'était il y a quelques mois, j'ai lu, bon, c'est Laura Eswell que j'aime beaucoup sa plume. Je sais pas si tu connais Carole, si tu as déjà lu? Alors, je ne crois pas, mais il faut OK. savoir quelque chose, c'est que moi, je lis beaucoup de livres, mais je retiens jamais les noms d'auteurs. Il faut l'écrire, il faut faire la petite liste. Du coup, c'est le livre s'appelle «À tous les cœurs que j'ai brisés» de Laura S. Wade et là, du coup, la trope, c'est, BFF. En fait, c'est, amour de vacances, mais aussi premier amour. Donc en fait, c'est Juliette et Nolan, un des amoureux d'enfance qui se rencontrent à l'âge de 9 ans sur la plage durant leurs vacances. Donc j'adore, c'est trop mignon et ils simulent un mariage tous les 2 pour se promettre l'éternité. Enfin, c'est trop mignon. Déjà, j'adore. J'adore, ouais. Mais les années passent, il y a un événement qui les sépare et ils se retrouvent par hasard 11 ans après à Paris. Et là, on est un peu dans les sortes de Roméo et Juliette, tu vois, des temps modernes, pardon. Ils n'ont pas le même milieu social et du coup, ça va dicter une partie de leur vie. Donc il y a tout un sujet aussi du milieu social, est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une personne qui ne vit pas dans le même milieu que soi? Et après voilà, c'est une histoire d'amour d'enfance qui va se transformer en grand amour et moi ça j'adore ça et il y a vraiment du coup dedans, on retrouve des personnages avec un attachement profond, des souvenirs en commun et je trouve ça extrêmement touchant. Enfin moi j'adore
et c'est doux. Et dedans, on a une alternance de points de vue avec des flashbacks, donc ça met vraiment du dynamisme dans la narration et on s'accroche vraiment. Enfin, c'est hyper addictif en fait, tout simplement. Et du coup, il y a des thématiques profondes qu'elle aborde Laura S. Wilde, comme le deuil, le harcèlement. Donc voilà, il y a quand même des sujets assez profonds à l'intérieur. Donc voilà, c'est une histoire d'amour qui m'a marquée parce que je l'ai trouvée mignonne. Cette histoire voilà d'enfance qui se retrouve, etc. Mais aussi tout ce qu'il y a autour, le petit plot twist qui va avec, c'est-à-dire le retournement de situation. Parce que je parle avec des mots, il faut pas hésiter à m'arrêter. Donc voilà, c'est une petite histoire d'amour qui m'a marquée, ouais, celle-ci. Bah écoute, merci, j'avoue. Alors, je pense pas l'avoir lu, mais du coup, tu m'as donné envie. Et Non, mais tous les livres de Laura Esfal, ils sont bien de toute façon. Donc, tu as l'heure ok, sûre. super. Bah du coup, et ce que je me dis, c'est que en fait, à la fin du podcast, dans la description du podcast, je mettrai toutes les recommandations de livres que tu as faites pour que les personnes puissent avoir la liste, une petite Ouais, liste de lecture de romances. Ça peut être pas mal. super, très bonne idée ça. Et pour toi, du coup, c'est quoi, la recette d'un bon livre d'amour? Alors, la recette, il y a plusieurs ingrédients. Déjà, pour moi, dans une bonne romance, déjà, c'est les personnages. Les personnages, selon moi, ils doivent être bien construits, avec une vraie personnalité, une sensibilité. Ils doivent être attachants. Donc ça, déjà, voilà, ils doivent avoir aussi chacun, tu vois, un propre passé, des blessures. En fait, il faut qu'ils soient aussi indépendants du couple, tu vois, au-delà de leur relation, au-delà de leur histoire d'amour. Et c'est aussi pour moi une bonne romance, c'est toute une ambiance autour, tu vois. Ça va être une thématique précise. Donc, par exemple, le patinage artistique, je sais pas si c'était le dernier Morgane Moncomble, on en reparlera peut-être après. Le milieu médical, par exemple, le dernier Magrine aussi, qui est super. Ça peut être Noël. Et après, ça va être aussi une trope, donc Enemy to Lovers, Best Friend, etc. Et ça peut être aussi toute une ambiance autour d'une ville, tu vois. Moi, j'adore quand ça se passe à New York, parce que New York, c'est une ville que j'adore. Ou alors Paris, parce que j'y vis et que du coup, bah, j'imagine les lieux, etc. Mais il faut aussi qu'il y ait dedans des obstacles, tu vois. Il faut pas que ce soit trop facile. Il faut qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait un retournement de situation, un autre truc qui nous donne envie de continuer. Mais on veut quand même, tu vois, un happy end, une fin heureuse, hein, parce qu'on veut croire en l'amour. Voilà, pour moi, la recette, c'est vraiment tout ça, des personnages attachants avec des personnalités, une thématique précise et vraiment une ambiance. Pour moi, c'est tout ça, une bonne romance. Mmh. Bah, écoute, je te rejoins et quand tu parles de thématique alors tu parles de Icebreaker? Non. Ah non, attends. Alors attends, le dernier Parle du de dernier Morgane Monfond, c'est Un hiver pour te résister. ah oui, OK. Alors C'est parce pas que plus artistique. mmh, Mm. parce que, je crois qu'il y avait aussi une histoire de patinage ou enfin bref. Mais, Je vois la couverture de Icebreaker, je ne l'ai pas lu, mais oui, peut-être, effectivement. ouais, parce que je crois que j'ai lu le résumé, pas plus tard que la semaine dernière. Alors je sais qu'il y a, du hockey et c'est peut-être aussi une histoire de patinage. Enfin bref. Peut-être, ça, je Du ne coup sais pas. Mais en tout cas, le dernier Morgane Monfond est incroyable. OK, je note parce que hier j'ai fini du coup, bah, un roman, de Ali Hazelwood. Je sais pas si tu les as lus? Gros sujet, j'ai lu Love and Hypothesis il y a quelques mois que je n'ai pas du tout aimé. Donc voilà. Du coup, tu as pas lu la suite, enfin l'autre tome, Bah, j'avoue qu'on m'a dit: «Mais Alice, lis le 2e tome, il est voilà, il semble plus sympa». J'ai dit: «En fait, j'ai tellement pas aimé le 1er tome que j'ai pas me lancer dans le 2e». Après à voir, je sais pas, je vais voir. Pourquoi tu l'as pas aimé? Je pense que déjà la traduction, elle était pas folle. J'ai lu en français, Mmh. donc déjà la traduction et j'ai pas enfin, en fait, pour moi, la relation de couple qu'ils ont, je sais plus le nom des personnages, des 2 personnages est complètement incohérente. Complètement incohérente, ils se parlent quasiment pas, du coup, c'est du fake dating. Ils se parlent quasiment pas, ils se retrouvent une fois dans un Starbucks toutes les semaines et d'un coup, ils se retrouvent à l'hôtel et il se passe ce qui se passe et puis enfin, d'un coup, c'est super enfin, en fait, on comprend pas ce qui se passe d'un coup, quoi. Enfin, pour moi, il y a pas de cohérence, quoi. Enfin, j'étais là en mode: «Mais qu'est-ce qui se passe là, C'est pas d'un coup comme réaliste. ça?» Bah, écoute, le deuxième est pas du tout comme ça. Enfin, on va dire que c'est plus cohérent parce qu'ils passent plus de temps ensemble et là, on est plus Voilà. sur un enemy to lovers. OK, yes. Bon, bah, il faudrait que je lise quand même, hein, pour être sûre de moi. C'est ça et du coup, bah,
on parle justement de là, tu dis que c'était pas assez réaliste, par rapport à ce qui pourrait vraiment se passer dans la «vraie vie» entre guillemets, dans le sens où, bah, en fait, tu peux pas tomber amoureux, du jour au lendemain en te voyant une fois, tous, les 15 jours autour d'un café et du coup, qu'est-ce qui, j'ai ça enfin, je viens à cette question. Qu'est-ce qui différencie pour toi les romances et les histoires d'amour dans la vraie vie? Ouais, alors pour moi, dans les romans, c'est quand même très rare qu'on voit les mauvais côtés de la vie de couple. C'est quand même toujours très édulcoré, c'est quand même toujours très, voilà, très, très beau, très on voit pas les prises de tête, on voit pas les remises en question. Après voilà, c'est aussi fait pour nous pour nous faire rêver, pour nous emmener, c'est certain. Mais des fois, du coup, c'est pas toujours facile de s'identifier aux personnages. Donc c'est chouette de temps en temps d'avoir un peu de réalisme qui s'intègre au récit. Par exemple, tu vois, cet hiver, j'ai lu, un livre de Sarah Morgan, Un Noël romantique en Laponie et en fait, c'est la première fois que je lisais cette autrice-là et dans ce livre, elle intègre au couple des problématiques. En fait, ils ont des problématiques à régler entre eux et enfin, des problématiques que tous les couples ont. Du coup, en fait, c'est les retours aussi que j'ai eu des autres filles qui l'ont lu. Ça met plus de réalisme dans le livre et on s'attache plus facilement aussi aux personnages. Et bah, je me suis plus facilement identifiée, du coup, à l'héroïne et je m'attache plus facilement. Donc peut-être, parfois, rajouter ce côté un petit peu plus, de réalité, dans la vie de couple, sans en faire trop bien sûr, hein, mais pour qu'on puisse, s'identifier plus facilement. Mmh. Ouais, je comprends complètement ce que tu veux dire et c'est vrai que, bah, du coup, on arrive quand enfin, c'est vrai que les romances ont tendance à, comme tu dis, en fait, on a un peu le début de l'histoire, mais on n'a jamais vraiment l'histoire tout au long, de son parcours. Enfin, je sais pas Tout à si tu vois ce que je veux Ah dire? ouais, Et du coup, ouais, en fait, on a le côté un peu et qui est très qui est très romancé dans la vraie vie aussi, je trouve. C'est un peu enfin voilà, cette passion, du début, mais après, en fait, on oublie vraiment on n'a pas la partie, en fait, c'est quoi vraiment l'amour et c'est le ça, couple? c'est ça. Là, on va dire l'amour sur la longue durée. Ouais, c'est ça, exactement et en fait, bah, c'est pas du tout pareil. C'est ça et là, c'est pour ça que dans le livre, je te disais de Sarah Morgan, ça fait un moment qu'ils sont ensemble et ils ont des problèmes de couple et il y a de la communication et enfin, du coup, ça montre comment on peut réussir à s'en sortir, à 2 et le schéma peut-être à suivre pour ça et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Non, mais je suis d'accord et en fait, c'est ça aussi qu'il faut, c'est pour ça, enfin, moi, je différencie toujours, le côté enfin, j'adore les histoires d'amour, j'adore parler de romance et c'est vrai que, bah, voilà, on a toujours, enfin, moi, en tout cas cette image de la rencontre et cetera dans la vraie vie mais il faut aussi garder un peu, les pieds sur terre et se dire que, bah, ça reste quand même de la fiction. Ah, Ça reste tout à un fait. roman ou un film, peu importe et Mmh. mais dans la vraie vie, bah, en fait, il y a des vraies histoires, c'est des vrais enjeux et l'amour n'est pas un long fleuve tranquille comme on peut le voir, dans les romans Tout à fait. et du coup, si on parle un peu de la vraie vie, donc toi, tout à l'heure, tu disais que, tu étais donc, dans un couple mixte et cetera. Est-ce que donc, ça fait longtemps que que vous êtes ensemble? Ça fait 8 ans et demi qu'on est ensemble. OK, donc ça fait quand même un bon Oui. moment. Et je voulais te demander, c'est quoi pour toi l'amour et le secret d'une relation qui dure? Ça, c'est une question philosophique, Carole, que tu poses, hein. Déjà, franchement, je me suis posée sur la question, je me suis dit: «Bon, et bah, faut que je réfléchisse». Je voulais réfléchir à la question, qu'est-ce que c'est? Déjà, en fait, l'amour, enfin, c'est quelque chose qui te dépasse, en fait, que tu peux pas décrire. Déjà, pour moi, clairement, c'est au-dessus de tout, quoi. Enfin, ça te dépasse, c'est des papillons dans le ventre, c'est une sensation, c'est quelque chose, tu vois, qui ressort au plus profond de toi, de nous, enfin, c'est indescriptible, quoi. Et selon moi, une relation durable, pour moi, la clé, en fait, c'est tout bête, hein. Enfin, c'est la communication et l'écoute, en fait, tout simplement. C'est le fait de pouvoir communiquer, se dire les choses quand ça va pas, tu vois, pas attendre encore et encore pour que, bah, ça sorte, tu vois? Tu commences à bouillonner et au bout d'un mois, il y a tout qui pète et ça part dans tous les sens. Mais c'est aussi, une relation qui dure, c'est aussi pour moi très important, c'est la complicité. C'est la complicité qu'il y a à 2, les activités, les passions qu'on peut faire à 2, ça permet vraiment de créer vraiment une relation et un lien, très fort selon moi. Et aussi, c'est ce que je dis toujours, c'est ce qu'on se dit toujours tous les 2, c'est qu'on est une équipe. Un couple pour moi, c'est une équipe et on se soutient dans les bons et comme dans les mauvais moments et même les plus douloureux
Et c'est aussi faire des concessions l'un pour l'autre parce qu'on n'est plus tout seul, on est à deux. Donc, on doit faire des concessions l'un pour l'autre, même si des fois c'est difficile. Il faut le faire, c'est comme ça. Donc, voilà un petit peu pour moi le secret d'une relation qui dure, selon moi et mes expériences. Bah, écoute, merci pour ta réponse. Moi, j'adore poser ce genre de questions. En plus, ça fait un peu réfléchir. C'est clair. Mais c'est bien parfois parce moi, j'aime bien creuser un peu les choses, et aller un peu plus, profond, dans tout ce qui est, sentiments, relations et cetera. D'où la création de, ce podcast aussi, parce que, bah, l'idée, c'est aussi de partager, des relations qui sont vraies et Mmh. comment, bah, en fait, on les fait durer. Que montrer aussi que, bah, il y a ce côté romance, vie un peu, bah, tout beau, tout rose, mais aussi, ce côté, vraie vie, problème et solution. Enfin voilà, comment on fait avancer les choses et j'aime bien un peu ce parallèle, rêver faire rêver avec l'amour, mais aussi derrière, bah, aussi rappeler que, tout, n'est pas, toujours, tout rose et que, bah, l'amour, c'est pas forcément, bah, voilà, hein, c'est aussi un peu de alors c'est pas du travail, Mmh. mais ça se travaille. Si, c'est du travail. Si, c'est un travail de tous les jours. Des fois, j'ai des copines qui sont célibataires et elles me disent: «Oh là là», je dis: «Non mais profite d'être un peu tout seul parce que tu verras quand tu seras en couple, il va falloir que tu t'accroches, il va falloir que tu fasses des concessions, que tu rendes des comptes, que voilà, tu es à 2, tu es plus toute seule donc profites-en». Parce que c'est comme tu dis, pour moi, c'est un travail de tous les jours, en fait. C'est voilà, on toujours réfléchir à comment un peu, se retrouver avec des activités, qu'est-ce qu'on peut faire à 2, des voyages. Bon, nous, on aime beaucoup voyager, donc bah, ça va être des voyages. Il y a toujours cette réflexion de se dire: «Faut pas qu'on se laisse aller, en fait», tu vois? Parce que sinon, on peut vite tomber dans un routine, dans un truc où on se retrouve pas, où on est derrière la télé sur le canapé, voilà, essayer de remettre un peu, je dirais pas la flamme, mais le petit truc en plus quoi, Un petit peu de qui piment. fait ouais, un petit peu de piment qui fait du bien ou dans lesquels on se retrouve. Même une surprise, quelque chose, même ça peut être simple, ramener un petit cadeau moi je ramène souvent, un truc qu'il aime bien manger, tu vois? C'est complètement bête, mais ça fait plaisir à l'autre en fait et ça montre qu'on pense à l'autre en fait, même dans le quotidien. Mmh, des petites attentions, ouais. En fait, faut dire la vérité, mais rien n'est acquis Non, et ouais, ça s'entretient, en fait, une relation tout à fait et si et on c'est se pas laisse, facile. ouais, bah, c'est ça, hein. Il y a on a enfin, c'est comme avec la famille, comme avec tes amis, en fait. Enfin, c'est des relations qui s'entretiennent et du coup, voilà, faut pas prendre pour acquis, quelqu'un avec qui, on est en couple, parce que, soi-disant, l'amour, c'est toute la vie. Exactement, tout à fait, que ça fasse 2 ans, 10 ans, même 30 ans, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. Donc, faut toujours entretenir la flamme. Exactement. Et du coup, je reviens un peu donc je fais le parallèle parce que j'aime bien du coup faire le parallèle un peu entre romance et réalité et est-ce que, selon toi, il y a des conseils, qu'on peut, retenir des romances ou à l'inverse, bon, on en a un peu parlé du coup, Ouais. par rapport à la dark romance, mais des situations, qui sont mises en avant dans les romances qui sont toxiques dans la vraie vie? Alors je vais te redire comme sur la première question, quand je lis ou quand je sors pas les conseils, je sors pas, en fait, je suis vraiment plongée dans mon livre et il y a pas je suis focus, quoi. Donc vraiment, je me laisse emporter par l'histoire d'amour, je ne pose pas trop de questions et du coup, bah, ma réponse rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure, que oui, forcément, bah, dans la dark romance, pour moi, cette relation homme-femme, emprise, et cetera, moi, ça me pose vraiment problème et il faut pas valoriser des relations toxiques violentes. Pour moi, c'est trop dangereux. Donc voilà un peu ce que je peux répondre au niveau de ta question, mais non, je ressens pas forcément de conseils, au niveau de mes lectures de romance. Très bien et du coup, là, si tu devais, nous recommander, 3, romans d'amour, ce seraient lesquels? C'est trop dur, hein, franchement, c'est impossible pour moi de te sortir 3 romans. Bah, 10. C'est une petite liste. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Déjà, la duologie alors Brittany Setcheri, je sais pas si tu la connais, c'est une autrice américaine que j'adore qui c'est aussi je c'est beau, c'est mignon. Donc la duologie de London and Shay, que j'ai beaucoup aimé, donc c'est 2 livres. J'ai également énormément aimé, 10 raisons de détester de Emma Green. Ça se passe sur l'île d'Hawaï, enfin c'est trop bien, enfin j'ai adoré en mode aussi Me Too Lovers, très, très sympa.
Je vais répéter Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble que j'ai adoré. Franchement, Morgane Moncomble, elle a le chic de nous emporter dans des ambiances complètement différentes. J'ai eu l'As de cœur récemment où c'était sur le poker à Vegas. Enfin, c'est hyper précis, les descriptions, les personnages sont hyper bien construits, franchement, incroyable. Et après, dans d'autres registres, on n'est pas sur la new romance, on est plus sur de la littérature contemporaine, mais avec de l'amour dedans. J'ai lu récemment Par la force des choses, pardon, de Claire Norton, qui a un coup de cœur intersidéral de 2023. Je ne pleure pas sur les livres. Vraiment, c'est très rare que je pleure. Et là, j'ai pleuré sur ce livre. Donc, vraiment, pour te dire que c'était très fort. Et aussi, une dernière, parce que sinon, je peux faire une liste encore longue, comme voilà. Et c'est aussi Billy Pretty a disparu de Sophie Astrabi. Sophie Astrabi, c'est une autrice que j'adore aussi, qui est aussi un de mes coups de cœur 2023, qui est beau, c'est poétique. Enfin, lisez-le, s'il vous plaît, c'est trop beau. Trop trop beau. Donc on suit les personnages sur plusieurs années, donc on les voit évoluer, on voit leur histoire d'amour évoluer. C'est une merveille. Donc voilà, ça n'en est pas trois, mais ça fait comme ça une petite liste. J'adore, mais merci, parce que là, vraiment, tu m'as donné plein de Ah tu bah, vois, je peux continuer, hein, si tu veux. bah, non, mais vraiment, moi, je suis toujours à la recherche, tu vois? Parce que, bah, on voit souvent passer les mêmes histoires, enfin, les mêmes Oui. livres et c'est dur, bah, tu vois, de trouver justement des bons auteurs, et des bonnes, histoires qui nous font vraiment enfin, qui nous transportent et du coup, écoute, bah, merci parce que j'ai hâte de lire, tous les livres que tu je vais aller faire un tour à la librairie là, avec une Alors la liste. wishlist, elle est là. Non, mais c'est ça, vraiment, écoute, bah, merci pour, tous ces conseils et écoute, franchement, mais c'est trop bien d'avoir ton point de vue, sur, tous ces romans et cetera donc trop bien et d'ailleurs, ça me fait venir à comment tu trouves, ces livres? Comment je les trouve? Enfin, comment tu les découvres? Comment je les découvre? C'est beaucoup par les réseaux sociaux, hein. Franchement, c'est Instagram, hein. Du Mmh. coup, avec mon compte Bookstagram, bah, je suis beaucoup, beaucoup de livres et j'ai aussi un club de lecture. Donc, bah, on échange beaucoup nos lectures et c'est comme ça que je fais des découvertes et j'ai la chance aussi d'être en partenariat avec des maisons d'édition. Donc, je reçois aussi des programmes en avant-première, donc ce qui me permet aussi de faire des découvertes avant tout le monde. Donc ça, c'est chouette aussi d'avoir cette petite exclusivité. Mmh, trop bien et du Mmh. coup, enfin là, je viens un peu sur sur, ton compte Instagram et ton Bookstagram, mais du coup, comment, t'es venue l'idée de créer ton compte Instagram? Bah, c'est ce que je te disais au début, hein. Moi, j'ai toujours lu, j'ai toujours aimé la lecture et j'ai commencé à partager mes lectures sur mon compte personnel, mais je voyais que tout le monde s'en fichait, en fait, clairement. J'avais commencé à une story à la une et tout, je me suis rendu compte que tout le monde s'en fichait et puis j'ai commencé à lire de plus en plus et je me dis: «Oh là là, j'ai trop envie de partager mes lectures, j'ai envie de discuter avec des gens comme moi, partager ma passion» et un après-midi de décembre, tu vois, je me suis dit: «Allez, je me lance, de toute façon, j'ai rien à perdre, clairement, go, tu verras bien ce qui se passe» et du coup, j'ai lancé ce compte en décembre et ça va faire plus de 2 ans maintenant et c'est incroyable parce que ça fait 2 ans et que j'ai fait des rencontres, incroyables. Je veux dire, je me suis fait des copines, sans savoir qu'elles habitent juste à côté de chez moi. Donc donc on se voit très souvent, on a monté un club de lecture ensemble, enfin et voilà, c'est ces échanges tous les jours, c'est super. Puis, bah, aussi les maisons d'édition avec lesquelles je peux collaborer, c'est génial aussi de pouvoir avoir des relations comme ça avec les maisons d'édition. Donc voilà, ça a bien pris, je m'y attendais pas, mais en tout cas, je suis très fière de mon compte Instagram et de ce que je publie et c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger tous les jours avec de nouvelles personnes sur nos lectures, donc voilà un petit peu pour, l'histoire, du compte, Mes Jolies Lectures. Bah, écoute, bravo et c'est hyper, enfin, franchement, c'est hyper inspirant et c'est trop bien justement que tu aies pu, suivre ta passion, et parler de ça, bah, sur les réseaux sociaux et du coup créer aussi, tout un univers plus, Tout à fait. un club de lecture, génial. Bah, alors et tu vois, enfin, je connaissais pas trop le club de lecture enfin, je vois ce que c'est, mais enfin, j'en ai jamais intégré ou je sais même pas comment ça fonctionne, tu vois? Mais je trouve ça trop bien comme idée et j'aimerais trop, quoi. Bah, ouais, c'est super parce que du coup, on a une thématique, soit on fait des lectures communes ensemble, soit chacune choisit un livre sur, la thématique, comme ça après on en discute autour d'un goûter, d'un brunch, et c'est vrai d'avoir des échanges, enfin c'est trop bien de passer un bon moment. Du coup, il y a Club Lecture, mais j'ai aussi lancé ma newsletter aussi sur la littérature. Enfin, en fait, si je m'écoutais, je ferais 10 000 choses autour de ça, en fait. Mais à un moment, il faut s'arrêter et j'ai pas le temps de tout faire donc
Oui, parce que du coup, tu travailles à côté. Je travaille en maison d'édition, donc Ah j'ai génial! ma passion aussi toute la journée qui voilà, donc je vis livres et lecture, H24 et Mmh, ça me convient très bien. C'est je suis trop contente. trop bien. Bon, on a un peu dévié du sujet, mais c'est trop bien. Ouais. Et du coup, j'ai une, enfin, donc je reviens sur, le sujet, principal de Yes I Do. Il y a un peu la question, que, beaucoup de j'ai envie de dire beaucoup de personnes, enfin, en tout cas, moi, dans mon entourage, j'ai pas mal de copines qui m'ont déjà dit: «Mais Carole, enfin, comment tu fais, pour, croire toujours en l'amour, même quand tu entends, tu vois, des histoires ou que tu vis des histoires un peu, compliquées et cetera?» Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a enfin, j'ai certaines personnes dans mon entourage qui se posent la question de: «Est-ce que vraiment, l'amour existe? Ou alors est-ce que c'est vraiment que, dans les films ou dans les romans?» Et du coup, j'avais une question à te poser. Si toi, tu avais un message à passer aux personnes qui ne croient plus en l'amour, qu'est-ce que tu leur dirais? Ah là là, ça aussi, c'est une sacrée question, hein. Bah, c'est tout bête. En fait, c'est difficile de répondre à cette question, sachant que moi, je l'ai trouvée, mais du coup, je réponds quand même que, pour moi, c'est le destin. C'est-à-dire que la personne, arrivera à un moment venu. Pour moi, je crois vraiment au destin, donc la personne est destinée, quoi. Elles sont destinées les unes aux autres, qu'il faut continuer à y croire et que pour moi, l'amour, il frappe à sa porte à un moment, en fait, où tu attends pas. D'ailleurs, j'entends beaucoup d'histoires de copines qui tombent amoureuses ou qui rencontrent leur copain, comme ça, sans s'y attendre, ça leur tombe dessus alors que pendant des années, elles ont fait les applications de rencontres, blabla, tout ce que tu veux et là, d'un coup, boum, elles ont tout arrêté et ça leur tombe dessus. Donc pour moi, c'est un truc, de me dire: «Bah, en fait, il faut y croire et ça arrive quand on s'y attend le moins» et que pour moi aussi, il faut lâcher prise, en fait. Vivre le moment présent, pas trop se poser de questions et il faut les laisser la magie opérer, tout simplement, je pense. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Bah, écoute, c'est trop beau. J'adore ce que tu dis et alors, je crois beaucoup au destin aussi, donc je comprends complètement encore plus ce que tu dis et j'ai une petite question. Alors, si tu veux pas répondre, tu as le droit, hein, mais je voulais te demander, vu que tu crois au destin, comment tu as rencontré ton chéri? Ah là là! On s'est rencontrés dans une association, mais en fait, ça a été une histoire de Blablacar, sur un enfin, c'est une histoire là, le destin a vraiment rentré en jeu. Donc je me suis fait quitter, j'ai pris un Blablacar avec aujourd'hui une amie, enfin, qui est devenue une amie. Cette amie m'a fait, rentrer dans une association où j'ai rencontré du coup qui est aujourd'hui la personne qui est aujourd'hui mon mari. Donc en fait, tu vois, si je m'étais pas fait quitter à ce moment-là, en fait, j'aurais jamais rencontré, aujourd'hui mon chéri. Donc c'est pour ça que je te dis, je crois vraiment au destin. Parce que tout s'est enchaîné en fait comme ça et Blablacar là, la conductrice, c'est encore aujourd'hui mon amie. Elle était là au mariage, enfin tu vois. Donc je me dis c'est un truc de fou quoi. Enfin c'est pour ça que je dis qu'il faut croire au destin et que ça tombe dessus quand tu t'y attends moins. J'étais au fond du trou. Qu'est-ce que je pouvais croire que ça allait me retomber dessus comme ça, tu vois. Donc Mmh. c'est pour ça que je dis ça. Bah, écoute, c'est une belle histoire, hein. Mais bah, écoute, merci beaucoup, pour ton partage, pour, tout ce que tu nous as, partagé aujourd'hui et enfin voilà, j'ai hâte déjà parce que je repars avec une liste, de livres à lire, de romances donc trop bien. Moi, je suis trop contente et en plus de ça, bah, tu nous as parlé vraiment de ta vision, sur entre, bah, les romans d'amour, ta vision de l'amour, tes conseils, enfin voilà. C'était hyper intéressant et du coup, je te remercie vraiment pour tout ce que tu, nous as transmis aujourd'hui et je voulais te demander, parce que bon, bah, voilà, on arrive un peu à la fin de Bah, l'interview et oui. je voulais savoir si tu avais, d'autres choses à rajouter avant qu'on se quitte? Je voulais juste rajouter, lisez, 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 lisez des livres. C'est ce que je dis toujours moi aux gens. Ils me disent: «Oh, tu vas attendre, tu sais, le train, le métro». Je dis: «Non, mais en fait, quand tu es avec un livre, tu es jamais seul». Tu vois? Pour moi, c'est ça. J'ai toujours mon livre sur moi. Tu vois? Si je l'ai pas en papier, je l'ai sur mon téléphone ou alors je l'ai sur ma liseuse. Tu vois? Je l'ai dans tous les formats pour toujours avoir un livre sur moi. Parce qu'en fait, on n'est jamais seul avec un livre. Ça fait créer notre imagination et ça nous fait voyager et rencontrer des personnages hors du commun. Donc moi, tu vois, quand j'ai la bibliothèque, je me dis: «Voilà, tous les univers qu'il y a à côté de moi, tous les personnages». Moi, je suis un peu folle, c'est-à-dire que quand je rentre de vacances, je suis à la bibliothèque, je regarde, je dis: «Ah ça y est, je te retrouve», tu vois? C'est un genre,
La bibliothèque, je l'adore. Enfin, pour moi, c'est des êtres vivants, là, tu vois, à l'intérieur. Donc, ouais, lisez, c'est bon pour l'imagination, c'est bon pour plein de choses, la concentration. Donc, lisez et n'hésitez pas, si vous voulez des recommandations de lecture, que ce soit de romances ou autres, à m'écrire. Je serais ravie d'échanger avec vous. Trop bien. Et du coup, j'ai une dernière question qui vient de Oui. me venir dans ma tête. Tu mets combien de temps à peu près à lire un livre et tu en lis combien par, alors je sais pas si on peut dire par semaine ou par mois? Je les compte plutôt par mois. Quand avant, j'étais en freelance, donc j'avais plus de temps pour lire. Mais depuis que je suis dans un travail vraiment, tu vois, salarié, c'est un peu plus différent. Mais aujourd'hui, j'ai comme un bon rythme de lecture de 10, 13 livres par mois. Après, ça dépend de la taille du livre aussi. Ouais, ça fait quand même 2 livres, enfin un livre tous les 2 jours quoi. 2 3 jours. En fait, il y a pas un jour où je lis pas. Enfin, et quand je lis pas, en fait, je ressens le besoin. Je me dis: «Ah, j'ai besoin de lire là». J'ai envie, en fait, Mmh. c'est un peu comme une addiction, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ta c'est ta petite addiction quoi, enfin ta C'est grosse ça, addiction. une grosse addiction, ouais. Bah écoute, enfin vaut mieux ça comme addiction que, enfin c'est en plus, enfin la lecture, on va pas se mentir, mais ça t'ouvre l'esprit, ça développe ta créativité, ça te coupe de la vraie vie à un moment, ça t'empêche de trop penser, enfin franchement moi j'adore, Ça a que du bon, ça a que du bon. exactement. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Carole.